Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle chronique des livres à part où aujourd'hui je vais vous parler d'un ouvrage de Monseigneur Fulton Sheen intitulé Marié devant Dieu. Avant de commencer cette chronique, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Si vous êtes nouveau et que vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Si cette chronique vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à la partager sur vos réseaux sociaux afin de lui donner un maximum de visibilité. Alors pour les personnes donc qui sont nouvelles sur cette chaîne, je publie donc presque toutes les semaines une chronique des livres à part dans laquelle je vous présente à chaque fois un ou plusieurs ouvrages que j'ai beaucoup aimés, qui m'a apporté sur tel ou tel sujet beaucoup de choses, soit de lumière, soit qui me donne de quoi réfléchir, de quoi approfondir ma foi, mes connaissances, peu importe. Ça peut être des ouvrages religieux, des biographies, des livres de entre guillemets développement personnel. Donc voilà, j'essaie de vous présenter un petit peu des livres divers et variés. Et aujourd'hui, je vous présente donc cet ouvrage de Monseigneur Fulton Sheen qui a été écrit en 1955. Alors pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas Monseigneur Fulton Sheen, que j'ai déjà cité assez souvent sur le blog et sur Facebook, c'est un évêque américain qui est né en 1895 et qui a été ordonné prêtre en 1919. C'était une figure assez connue aux États-Unis à son époque, qui était directeur de revues religieuses et qui était assez, c'était une figure assez connue et reconnue. Il y a des conférences à la radio, il passait assez souvent à la télévision. Et je sais qu'il a été notamment, il est reconnu qu'il a été écouté notamment par le pape Pie XII lui-même, qui était l'un de ses auditeurs. Il a parlé de divers sujets, mais notamment du mariage, avec une vision toujours assez équilibrée, mais j'y reviendrai tout de suite. Il est assez connu aussi parce qu'il a converti pas mal de personnes, ou plutôt de personnalités. Voilà, il connaissait, alors ça c'est dans la petite biographie qui est au tout début du livre, les éditions Saint-Rémy précisent donc qu'il connaissait et admirait la France. Après Saint-Augustin et Saint-Thomas, c'était les saints de France qu'il citait le plus volontiers. Voilà, donc comme je viens de vous le dire, donc ce livre est paru aux éditions Saint-Rémy. Vous le trouverez facilement, je vais vous mettre de toute façon le lien dans la description. Je ne vais pas vous lire toute la 4e de couverture, mais il est surtout question du fait que, évidemment, ça peut être toujours surprenant, le fait qu'un évêque parle d'un tel sujet, le sujet du mariage. Mais finalement, on précise bien que d'une certaine façon, cet évêque connaît aussi tout entier, il épouse finalement la loi du Christ, il est époux lui-même d'une façon surnaturelle, et qu'en tout cas, il connaît ces sujets et que sa voix est sage et ne devrait pas du tout être méprisée. Et la 4e de couverture précise bien également que sur ce sujet du mariage, Monseigneur Fulton Sheen a une vision très équilibrée et pas janséniste pour un sou. Il ne tombe pas dans l'excès des personnes, religieuses ou non d'ailleurs, qui diraient que l'usage de la chair dans le mariage, donc les relations sexuelles, tout le côté physique et purement physique, n'est pas quelque chose que l'on doit simplement tolérer parce que c'est là, il n'y a pas le choix, mais qui est vraiment une chose qui est voulue par Dieu. Et donc Monseigneur Fulton Sheen écrit: l'unité de deux personnes en une seule chair n'est pas quelque chose que Dieu tolère, c'est quelque chose que Dieu veut. Et parce qu'il la veut, il sanctifie le couple par le moyen de cette unité. Bien loin de diminuer l'union des esprits, l'union des corps contribue à l'ascension de leur amour. Voilà, donc rien de surprenant, c'est évidemment la position de l'Église depuis toujours, mais c'est vrai que toutes les personnes ne sont pas toujours équilibrées sur ce sujet, d'où l'importance de le rappeler. Alors, pour vous donner un petit peu les titres des chapitres et que vous sachiez un petit peu tous les thèmes, les grands thèmes qui vont être abordés dans ce livre,
On a notamment donc le premier chapitre sur la différence entre l'attrait sexuel et l'amour, nos forces vitales, ce qu'est l'amour, les 3 antinomies de l'amour. Voilà, je ne vais pas vous détailler tous les chapitres. Il y a un chapitre sur la pureté, un chapitre sur le fait que le mariage soit un lien indissoluble, un chapitre sur la génération des enfants, la paternité, la maternité, le rôle des enfants, un chapitre sur la Sainte Vierge également, un chapitre qui s'intitule Pour le meilleur et pour le pire, voilà, et sur l'amour qui dure éternellement. On en apprend beaucoup. Comme je le disais dans ce livre, Monseigneur Fulton Sheen a vraiment une vision très équilibrée. Ce qui est du coup très, très agréable, mais surtout on sent que finalement, même si c'est un homme évidemment qui n'a pas été marié, qui n'a pas connu de femme, je pense que de par son ministère, il a vu et entendu beaucoup de choses qui l'aident à, à aborder tous ces sujets avec beaucoup de profondeur, mais aussi beaucoup de délicatesse. On sent que c'est un pasteur qui connaît les âmes, qui comprend toutes leurs difficultés, mais aussi leurs joies, leurs peines, voilà, un peu leurs points forts et leurs points faibles. Et il a vraiment des phrases très profondes et qui marquent. J'en avais déjà publié plusieurs sur le blog. Là, vraiment, j'étais en train de feuilleter en vous parlant et au hasard, je tombe sur cette phrase. Le plaisir est la jouissance de l'instant présent. La fidélité est un engagement avec l'avenir. Donc, vous voyez, il y a pas mal de... Il y a vraiment des... C'est un livre que je recommanderais de ne peut-être pas lire d'un seul coup. Alors, peut-être pas chapitre par chapitre, mais presque, pour vraiment avoir le temps un peu de le méditer et de tout simplement bien intérioriser tous ces principes et toutes ces belles choses qu'il partage avec nous. Je vous partagerai également en barre d'infos le lien de l'article que j'avais écrit sur ce livre. Il reparle de la soumission notamment, donc je vais pas insister là-dessus. Si ça vous intéresse ce sujet, je vous recommande vraiment de lire cet article. Mais donc il reparle bien de la soumission, de la complémentarité de l'homme et de la femme, et du fait que si vraiment chacun reste à sa place sous l'autorité du Christ, hein, parce que quand on parle de soumission, on oublie que voilà, la femme, l'épouse se soumet à son mari, mais lui-même est soumis au Christ, et elle ne se soumet à lui d'ailleurs que si lui est soumis au Christ d'une certaine façon. Et donc voilà, Monseigneur Fulton Sheen rappelle bien que si chacun reste à sa place, sans user de ses prérogatives dans un but égoïste, alors le mariage est fécond, et pas seulement fécond évidemment au niveau des enfants, de la génération des enfants, mais fécond spirituellement également. C'est Monseigneur Fulton Sheen, je vais finir en vous donnant 2-3 citations. Il disait: quand le mari et la femme vivent leur mariage comme le reflet du prototype divin, leurs relations mutuelles deviennent une source de mérite. Ils sauvent leurs âmes par leur union mutuelle. Il reparle également beaucoup de la pureté et de la chasteté, comme je vous l'ai dit dans un des chapitres. C'est un chapitre très intéressant également. Quand il parle de la complémentarité homme-femme, il a une très belle image. Il dit: Dieu créa une femme pour l'homme afin qu'elle fût sa compagne. Ça, c'est dans la Genèse. Une aide ne signifie pas une infériorité servile, mais que leurs différences se complètent les unes les autres, comme un violon et un archet se complètent. Voilà. Le violon sans l'archet n'est pas grand-chose, et l'archet sans le violon n'est pas grand-chose non plus. Il faut vraiment les deux, en fait. Bon, sur la soumission, je vous le passe, mais de toute façon, vous pourrez lire l'article pour vous y référer. Il dit également: quand un homme aime une femme, il veut devenir digne d'elle. Plus elle sera vertueuse, noble de caractère, dévouée envers la vérité, la justice et la bonté, plus l'homme aspirera à être digne d'elle. Et il rappelle également, alors ça je ne sais plus si c'est dans cet ouvrage ou pas, mais il rappelle également que l'importance d'être chrétien jusqu'au bout, d'être des catholiques convaincus dans tous les aspects de notre vie. Il disait notamment: si vous ne vivez pas selon ce que vous croyez, vous finirez par croire ce que vous vivez.
Voilà, tout simplement. Je vais arrêter là pour les citations, mais il parle vraiment du fait que, voilà, vraiment de la complémentarité homme-femme, les devoirs de l'épouse, mais aussi évidemment les devoirs de l'époux. Et puis voilà, toute cette vision très équilibrée des choses, toutes ces paroles qui, comment dire, qui montrent, qui nous poussent à regarder les choses à la fois avec un regard surnaturel, et en même temps c'est un regard surnaturel qui n'est pas détaché du concret, qui n'est pas détaché du quotidien. C'est ça qui est vraiment très agréable dans ce livre, c'est qu'on n'est pas que dans le terre à terre, etc. Mais on arrive à s'élever tout en gardant les pieds vraiment ancrés dans la réalité. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Donc je vous recommande vivement cet ouvrage, que vous soyez marié ou non. Pourquoi pas pour vous préparer au mariage si vous êtes fiancé. Mais je pense qu'en fait ça ouvre vraiment, ça montre comment dire, toute l'importance du mariage, l'enjeu du mariage, ce que n'est pas le mariage, ce que n'est pas l'amour. Voilà, pour que ce sont des mots qui sont très 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 galvaudés dans la société actuelle, et ce livre remet vraiment les choses en place avec un évêque. Alors oui, effectivement, c'est un évêque, ce n'est pas un père de famille, ce n'est pas un homme du monde, mais on voit que c'est une personne qui connaît très bien la nature humaine, ses faiblesses comme ses qualités, et ce qui le rend vraiment très agréable à lire, et on apprend vraiment beaucoup de choses. Donc je vous recommande vivement ce livre. Il n'est pas du tout difficile à lire, il est vraiment très agréable à lire. Il fait à peu près 200 pages, 210 pour être exact, donc il se lit vraiment assez facilement, sans que ça prenne beaucoup de temps, mais je vous recommande, voilà, comme je le disais, de ne pas forcément le lire trop vite, mais de vraiment méditer tranquillement, voilà, de chapitre par chapitre, et vous verrez. En tout cas, j'espère qu'il va vous plaire. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, si vous l'avez déjà lu, ou alors une fois que vous l'aurez lu, ou alors si vous connaissez peut-être Monseigneur Fulton Sheen ou d'autres ouvrages qu'il aurait écrits. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt.